特別じゃなきゃいけないんですか？俺は巨人を殺せ。一匹残せ。Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo imprévue pour discuter un peu des leaks du chapitre 139 de l'attaque des titans. Alerte spoil pour les viewers d'anime qui viennent de nous rejoindre grâce à la précédente vidéo sur les détails que vous avez ratés dans la saison finale. La suite, ou plutôt les 8 pages manquantes du chapitre 139 vont être officiellement publiées le 9 juin au Japon et seront disponibles dans le dernier tome qui sera le 34. Sans plus tarder, on attaque les petites news. Allez, c'est parti. Takae, うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいの。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Pour ce dernier volume de Shingeki no Kyojin, nous aurons droit à deux versions. La première contiendra les croquis du chapitre 1 et 2, et la deuxième aura ceux des chapitres 138 et 139. La couverture est d'ailleurs magnifique, présentant Eren, Mikasa et Armin en train de se diriger vers l'arbre, avec tous les autres personnages enfants de l'autre côté. Image sûrement inspirée du chapitre 137. La nouvelle a déjà fait le tour depuis un bon moment, et tous les réseaux sociaux en parlent. Tout le monde a hâte d'avoir les 8 pages qui compléteront ce dernier chapitre 139. Déjà, je ne pense pas que ça puisse changer la fin, puisque je vois mal Isayama retirer les passages les plus pertinents pour les rajouter dans le tome. Je pense plutôt qu'on obtiendra encore plus de détails, que ce soit sur la suite ou tout simplement en plein milieu. Pourquoi ne pas savoir comment Ymir a réellement disparu, même si on peut plus ou moins le deviner. J'aimerais bien avoir plusieurs réponses concernant le chemin, et j'en passe. Vous savez à quel point je suis curieux, vous m'écoutez tout le temps parler des détails. Cependant, plusieurs leaks sont déjà sortis, et je précise comme d'habitude, ce n'est pas officiel. Ils peuvent être vrais comme faux, donc restez méfiants. Mikasa aurait réussi à passer à autre chose, et se serait donc mariée et aurait eu un enfant. Je vois déjà plein d'entre vous théoriser sur l'identité du père, et on ne va pas se le cacher, mais il ressemble bel et bien à Jean de derrière. Seulement, c'est la même chose avec le fermier, il y a plein de ressemblances. Donc ça reste difficile de deviner, ça peut être n'importe qui. Mais Jean nous avait déjà montré son rêve, celui de vivre tranquille avec une femme et un bébé. Cette dernière ressemblait beaucoup à Mikasa, et n'oubliez pas le dessin qu'il avait fait étant plus jeune. Ça reste très intriguant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tous les Ackerman et anciens shifters auraient fait un certain rêve 45 ans plus tard. Et Eren n'aurait donc pas fait disparaître le pouvoir des titans, mais l'aurait gardé que pour lui, au cas où quelque chose arrive à l'île du paradis. Très bizarre, puisqu'il est mort. Comment veux-tu exploiter cette capacité de titan pour combattre? Les Ackerman auraient également récupéré leur puissance surnaturelle. Et c'est dingue de se dire ça, sachant que dans le dernier chapitre, on nous a vraiment laissé croire qu'il n'y avait plus de titans et de malédictions. J'ai vraiment du mal à accepter cela pour l'instant. Déjà, je n'ai pas aimé la façon avec laquelle les titans ont disparu, mais là, ça reste troublant. Et ce n'est pas tout, ce qui vient est encore plus fou, puisqu'il a été révélé que chaque continent, et je parle de ceux qui ont survécu au grand terrassement, posséderait une source propre à eux. C'est-à-dire que chaque empire aurait eu un titan originel différent. Juste ça, mais ça me tue complètement. Si encore une fois ceci est vrai, ça va juste me dépasser, mais ça sera trop puissant en réalité. J'ai tellement hâte pour le 9 juin, pour comprendre comment tout ceci s'est produit. Enfin, si on y trouve des réponses. Les anciens shifters auraient récupéré leur pouvoir, Reiner serait donc mort après l'avoir donné à Gabi, ce qui va un tout petit peu détruire l'ancienne promesse, celle de la protéger. Le titan cuirassé finira chez la fille de Falco, et on ne sait pas quand tout ceci s'est produit, pour pouvoir compter les années restantes de chacun, mais cela voudrait dire que Falco serait également mort, puisqu'il avait obtenu son titan mâchoire avant Gabi. Et enfin, l'île de Paradis aurait été détruite, et ferait partie de Mar à présent. Izuru, Mar et l'île de Paradis seraient très furieux, puisque le fait que les autres nations possèdent des pouvoirs de géants créerait la deuxième ère des titans. Et comme l'a dit Eren Kruger, faites-moi part de vos avis, encore une fois rien n'est confirmé, donc ça nous hype mine de rien et ça nous permet d'en discuter et nous faire des petites théories. Ce que je trouve cool sachant que le manga est fini. On dirait clairement qu'on est en train d'attendre un nouveau chapitre de l'attaque des titans. Et voir tout le monde excité comme ça m'a vraiment redonné le sourire. C'était une petite vidéo pour vous prévenir. Hâte de lire vos commentaires. On se retrouve pour la review de ces pages quand elles seront disponibles, pour les analyser et en discuter réellement, et pour une certaine théorie qui va vous intéresser. Je garde ça pour le mois de juin. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Je vous lâche un énorme akita dans la gueule et à la prochaine.
全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず